Oui, nous vous le disions, nous sommes en compagnie du professeur Christophe Oberlin. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, Christophe Oberlin, vous êtes médecin, justement, à l'hôpital Bichat. Vous êtes spécialiste de chirurgie de la main, chirurgie orthopédique. Mais ce n'est pas vraiment pour cette raison que vous êtes aujourd'hui sur Radio J. C'est ce qui a défrayé la chronique, qui a été surprenant. On a cru même, autant vous le dire, à une forme de plaisanterie sur Internet, c'est-à-dire un examen de 3e année, je crois que vous avez organisé, de médecine humanitaire, qui consistait à poser un problème sur la guerre à Gaza en 2008, et s'agit-il pour les étudiants de qualifier ce qui s'était passé de crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, parce qu'il y a une levée de bouclier, beaucoup de gens sont au courant, Christophe Oberlin, mais en vérité, est-ce que vous êtes plus médecin ou vous êtes finalement propagandiste palestinien? Voilà, bah écoutez Michel, d'abord je vous remercie infiniment de votre invitation, c'est très honnête de votre part et ça montre que vous savez sans doute faire la part des choses. Alors écoutez, je suis chirurgien, j'enseigne à l'université, je suis prof, j'ai un certain nombre d'enseignements sur ma responsabilité en anatomie, en chirurgie orthopédique, en microchirurgie, en chirurgie de la main. Les étudiants de Bichat sont venus me voir, parce que ça fait 30 ans que je vais faire de la chirurgie humanitaire, ils sont venus me voir il y a une quinzaine d'années pour fonder une association humanitaire, leur donner des projets. Donc je leur ai donné des idées, des projets, et depuis 15 ans ça fonctionne, et vous avez presque 30% des étudiants de Bichat qui au cours de leur cursus partent en mission humanitaire, notamment dans la région subsaharienne. Donc vous voyez que tout ça, ça remonte pas hier. Il y a 3 ans, on a créé à la fac des certificats optionnels. Optionnels, tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Les étudiants sont venus me trouver en disant créer un certificat de médecine humanitaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement souple et d'extrêmement large. On m'a donné une vingtaine d'heures. Il y a des certificats très divers qui sont même très élevés. Cinéma, vous voyez, par exemple. Donc l'idée, c'est les étudiants de 3e année, leur ouvrir un petit peu l'esprit dans différentes directions. Alors ce certificat de médecine humanitaire, c'est 20 heures, et il y a un cours de droit humanitaire sur ces 20 heures. Ce cours a lieu depuis 3 ans. C'est sur ça qu'a posé donc l'examen. Alors l'examen, il y avait 4 questions. C'était l'une. Ça, c'est une des questions. Voilà, il y avait 4 questions. Franchement, cette question, on a envie de vous poser, aller droit au but, parce que Christophe Oberlin, vous êtes un médecin, justement vous êtes un médecin humanitaire. Comment faire rentrer à ce point-là, finalement, la propagande politique dans le cadre de votre métier? On dit que vous êtes un médecin reconnu, un médecin humanitaire, et tout d'un coup, vous allez très loin quand même à qualifier ce que fait Israël de crime de guerre, génocide, crime contre l'humanité. On a presque l'impression que c'est un QCM à la Prévert si l'affaire n'était pas grave. Alors, d'abord, c'est pas du tout un QCM, c'est une question longue, c'est marqué sur la feuille. Vous donnez 3 possibilités. Ah non, pas du tout. Il fallait lire complètement la question. C'était intitulé « Question longue ». Et le mot qualifié, d'abord, c'est un terme juridique. Il ne s'agit pas de donner son sentiment. Un vol à main armée ou un viol, c'est une qualification juridique. Vous-même, Christophe, vous êtes, c'est pas la critique qu'on fait, vous êtes ce qu'on appelle un militant pro-palestinien. Non, ça c'est autre chose. Je vais répondre d'abord à votre question, si vous voulez bien. Il y a quand même un problème de savoir que vous faites rentrer cela dans l'université, dans votre métier. Je répondrai, si vous voulez, dans la deuxième partie. Est-ce qu'un médecin peut témoigner? Est-ce qu'un médecin peut avoir affiché ses opinions politiques? Ça, c'est autre chose. La première partie, vous me posez la question de cette question de droit humanitaire. Figurez-vous qu'on fait un cours de droit humanitaire. Ce cours de droit humanitaire, il dure 2 heures. Et on explique la construction du droit humanitaire à partir de la bataille de Solferino, la création de la Croix-Rouge, Henri Dunant, et puis on vous construit tout ça progressivement en vous montrant tous les efforts qui ont été faits en termes de droit pour essayer de protéger les civils, de rendre la guerre un petit peu moins meurtrière, un peu moins sinistre. Donc ce cours de droit, il est extrêmement précis. Si vous faites un cours sur une maladie, et que vous décrivez cette maladie, ses symptômes, ses traitements, la chirurgie, la radiothérapie, tout ce que vous voulez, et que vous oubliez de dire à la fin de votre cours que cette maladie est constamment mortelle, qu'il n'y a aucun traitement qui marche, ça, c'est pas un cours, il y a un message qui manque. Eh bien, le problème, et c'est ce qui est dit dans le cours de droit humanitaire, c'est pas moi qui le fais d'ailleurs, depuis 3 ans, et c'est que malheureusement les pays riches, et nommément la France, les États-Unis, Israël, dès lors qu'ils sont investis dans un conflit armé, ne respectent pas le droit humanitaire. Donc c'est un véritable problème. Alors, justement, est-ce que là aussi je vais poser une question relativement simple pour qu'on comprenne bien, encore une fois, peut-être vous sous-estimez, Christophe Oberlin, cette émotion que vous avez soulevée dans cette affaire-là. C'est quand même la médecine, c'est la médecine humanitaire. Tout simplement, est-ce que vous acceptez l'existence de l'État d'Israël?
Alors là, c'est un débat. Et ça, je refuse absolument de répondre en une minute. Non, vous pouvez dire oui ou non. Ah, bien sûr que non. De la même façon que ce n'était pas un QCM. Il ne fallait pas dire petit a, petit b, petit c. Il fallait argumenter, il fallait discuter. Non, c'est-à-dire là, aujourd'hui, vous êtes un médecin français, vous oui. nous dites, je ne peux pas dire que je considère normal que l'État d'Israël existe. Je répondrai à cette question dans un débat long d'1 heure, car il y a une argumentation. C'est un peu comme si vous répondiez... Non, pas du tout. Non. Je suis à votre disposition. Je suis vraiment à votre disposition. Vous êtes là aujourd'hui sur Radio J pour dire, oui, est-ce que j'accepte l'État d'Israël? Alors, est-ce que vous avez vos collègues médecins qui ont pensé, par exemple, à des questions pour vous aussi, finalement, vous pouvez y répondre. Que pensez-vous des soignants des hôpitaux israéliens qui ont pris en charge 180 000 Palestiniens au cours de l'année 2010? Et la question subsidiaire, vous avez un médecin, quel est votre avis sur l'unité de Tsahal, l'armée d'Israël, de coordination des activités gouvernementales dans les territoires, qui a répondu de manière positive à plus de 90% de malades palestiniens qui souhaitaient être soignés dans les hôpitaux israéliens, comme établit l'OMS. Ça veut dire que là, vous étiez dans votre examen un peu dans la caricature, même si vous êtes un pro-palestinien, ce qui, encore une fois, n'est pas notre débat. J'étais pas dans la Mais caricature. est-ce que vous donnez aussi une image extrêmement déformée, rentrer dans la propagande anti-israélienne de façon extrêmement insidieuse? C'est ça qui a choqué. Est-ce que vous comprenez que vous avez choqué, justement, pas seulement ceux qui nous écoutent, mais aussi peut-être le président de votre université, le doyen de l'université, qui ont dénoncé vos... Je vous interromps un peu démarche. parce qu'il y a toute une série de questions dans votre question, donc j'essaye de les remémorer. D'abord, choqué, ça fait 3 ans que ce cours existe et aucun des étudiants ne m'a déclaré être choqué et aucun n'est allé voir le doyen pour dire qu'il est choqué. Donc ça fait 3 ans. Peut-être que personne ne s'attendait à ce qu'une telle question arrive pour l'examen. Alors, cette question, elle a été traitée intégralement au milieu de 4 cas réels en cours il y a 4 mois. Et à ce moment-là, aucun étudiant n'est allé se plaindre au doyen. Et donc c'est 4 mois après que tout ça sort. Donc si jamais il y a une agitation qui est faite, elle n'est vraiment pas de mon fait. Par ailleurs, vous avez cité le président de l'université. Le président de l'université a reçu une injonction pratiquement de faire une déclaration et il s'est adressé à la presse sans même me passer un coup de fil, sans même savoir de quoi il retournait, et en plus il a dit des énormités, il a parlé d'atteinte à la laïcité, ce qui a fait rire tous les étudiants en droit de France. Donc si vous voulez, celui qui a provoqué réellement l'explosion de cette microscopique affaire qu'on est dans, c'est pas moi. Oui, alors si on reste sur Israël, vous connaissez le côté palestinien. Est-ce que vous me méconnaissez, peut-être à Essian, je ne sais pas, dites-nous, Christophe Oberlin, ce que fait Israël en matière de médecine humanitaire. Vous avez votre collègue Romano qui s'est très étonné, vous le connaissez bien. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, c'est un ami. Le docteur Romano qui dit « Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi anti-israélien et je vous poursuivrai de ma vindicte. » Oui, c'est ça m'amène. Stéphane Romano est un copain, si vous voulez. Et là encore, il a mon téléphone portable, j'ai le sien, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on s'estime, et je suis très surpris qu'il ait lancé ça sur le net ou sur le site du CRIF, alors qu'on aurait pu tout simplement en parler. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, 30 ans même. C'est un État génocidaire? Vous-même. Répondez à votre examen, si j'ose dire. Je veux bien répondre à l'examen, alors, si vous voulez. Les copies ont été rendues. Est un pays, ça veut dire qu'il ne soigne pas... les interventions cardiaques, par exemple. Non, mais c'est pas ça la question d'examen. Si on parle de la question d'examen, restons ici. Palestiniens. Non, parlons de la question d'examen, parce que c'est une question que vous n'attendez pas que je réponde, alors c'est bien difficile. La question d'examen, c'est une question qui se pose exactement comme les cas cliniques de médecine de l'examen d'internat. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de termes qui ont été définis en cours, et on se demande à l'étudiant ce qui est plus facile, à propos d'un exemple précis, d'analyser chaque terme, de dire voici la définition d'un crime de guerre. Dans le cas particulier, il aurait fallu peut-être une enquête ceci, peut-être qu'il y avait des combattants cela, mais un crime de guerre, eh bien, c'est une entrave au droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est énormément de choses. Donc c'est tout ça que l'étudiant, dans une question longue, avait à donner comme réponse. Est-ce que vous auriez posé, parce que c'est le cas, vous poseriez des questions aussi sur les actes commis par notamment le Hamas ou parfois l'autorité palestinienne, des actes de terrorisme contre des civils? Est-ce que vous les poseriez dans vos examens
de médecine humanitaire 3e année. Bien entendu, tout acte... Bien entendu, ça veut dire vous allez poser aussi ces questions. Je ne vais pas vous donner les examens que je vais poser au mois de septembre, ce serait une fuite intolérable. Par exemple, et là, j'encourrais véritablement une sanction. Oui. Professeur Berlin, vous connaissez très bien tout ça. Il a été arrêté au poste de contrôle d'Erez en juin 2005. Il avait des explosifs agrafés dans ses sous-vêtements. Alors, c'est pas seulement ça. Non, mais c'est pas la peine d'aller plus loin. Un attentat suicide est un crime de guerre. À partir du moment où il s'exerce contre des civils, c'est évident. Il a été soigné à l'hôpital de Beersheba. Il a été soigné à l'hôpital de Beersheba par les Israéliens. Mais je ne le conteste pas. La question subsidiaire, parce qu'il y en a une dans votre examen, est-ce que vous pensez que cette femme qui a déclaré pendant son interrogatoire que son objectif était de tuer le plus de personnes à l'hôpital de Beersheba, et surtout des enfants, est-ce qu'elle est dans son droit Écoutez, là vous me demandez en 1 minute de répondre de manière épidermique à une question épidermique. Ce n'est pas possible. Ça, c'est plus simple. Il y a un film qui a été fait sur cette femme. Je vous encourage, il y a un film qui a été fait parce qu'elle a fait partie des prisonniers qui ont été libérés récemment. Et cette femme est interviewée. Il s'agit d'une très jeune femme qui pourrait avoir l'âge de vos enfants et des miens. Est-ce que vous pensez véritablement que quand on a passé 9 ans en prison, lorsqu'on a vu une partie de sa famille décimée sous les bombes, on n'est pas capable de commettre quelque chose d'anormal? Ça veut dire vous justifiez l'attentat suicide, ça veut dire vous le comprenez? Pas du tout. Alors, cher monsieur, en français, il y a une très grosse différence entre comprendre et approuver. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un... Donc vous ne justifiez pas les attentats suicides, mais vous les comprenez, c'est ça? Je suis contre, mais je les comprends. Et vous comprenez aussi, de l'autre côté, que les Israéliens... Je comprends qu'il y ait des actes de désespoir, bien entendu. Vous voyez, il y a un jeune Israélien, par exemple, qui essaye d'avoir un rendez-vous avec moi. Un professeur français qui soutient la cause palestinienne comprend... Non, mais je veux finir sur le désespoir. Est-ce que c'est pas les encourager? Moi, finir juste un mot sur le désespoir. Le désespoir, il est du côté israélien aussi. Il y a un jeune Israélien qui cherche à me contacter en ce moment parce qu'il n'en peut plus. Il a 24 ans. Il cherche à ne plus avoir la citoyenneté israélienne. Il y a un désespoir. Ça, c'est un bon Israélien pour vous? Je vous dis qu'il y a un désespoir. J'ai un de mes étudiants en médecine de Bichat qui s'appelle Jonathan. Vous voyez, Jonathan, il y a quelques années, il a décidé d'aller finir ses études de médecine en Israël. Et il a commencé à correspondre avec moi par mail. Et il m'a dit, écoutez, j'avais beaucoup d'estime pour vous comme prof, mais là, franchement, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. On a commencé à discuter, vous voyez. Et donc, Jonathan, il m'envoie des mails 1 fois tous les 6 mois. C'est pas une relation suivie. Quand son frère est parti pour la guerre du Liban, je vous assure qu'il m'a envoyé un mail assez désespéré. Jonathan est un religieux, vous voyez. Eh bien, on discute, et j'ai l'impression que l'État d'Israël, dans sa forme actuelle, ne répond pas aux souhaits de Jonathan et de ses futurs enfants. Alors, Christophe Oberlin, on peut ça en discuter. Au départ de notre conversation, ça repose. Est-ce que vous, en tant que Français, même militant pro-palestinien, vous ne considérez pas légitime l'existence de l'État d'Israël? Écoutez, ça, c'est un débat plus long. Et je répondrai à cette question accompagnée d'autres questions, car c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler en 1 minute. Oui, mais je soutiens le droit des Palestiniens, par exemple. Moi, je soutiens le droit de tous les individus qui vivent sur cette planète, à condition qu'il y ait égalité des droits. Et la seule chose à laquelle je peux répondre oui, c'est l'égalité des droits. Et l'égalité des droits avec tout ce que ça implique. Que vous acceptez l'existence de l'État d'Israël? Je revendique l'égalité des droits pour tous ceux qui vivent aujourd'hui au Proche-Orient, qu'ils soient à l'intérieur d'Israël ou qu'ils soient en Palestine ou dans les camps de réfugiés. L'égalité des droits. En tous les cas, on vous aura entendu sur notre antenne, Radio J, professeur Christophe Oberlin, l'hôpital Bichat. Évidemment, ça suscitera pas mal de Merci réactions. beaucoup, Michel. Je reste à votre disposition pour discuter, y compris avec ceux qui m'ont vraiment attaqué, en particulier Richard Prasquier, s'il souhaite débattre.